vois des belles jambes, voilà. Elles sont mieux comme ça. Jean-Paul, vous avez montré vos jambes au César. Ouais. Mais oui. Elles étaient magnifiques. Je sais, merci, on me dit souvent. Mes mains et mes jambes, c'est tout, le reste, achetez. Qu'est-ce que vous avez ressenti aujourd'hui d'être réunis parmi toutes vos muses? Écoutez, c'était à la fois joyeux, très joyeux et en même temps émouvant de voir toutes ces personnes que j'aime, que j'ai côtoyées au fil des années, que j'ai rencontrées grâce à ce métier. C'est vous qui les avez choisis, ces muses, ou c'est les muses qui vous ont choisis? C'est un peu comme les histoires d'amour, je crois que c'est un peu réciproque, mais en général, moi je vais vous dire, elles ont, peut-être que c'est moi qui les ai désirées d'abord et on va dire qu'elles ont accepté, mais enfin ça s'est fait d'une façon que je les admirais toutes, hein, toutes celles qui sont là et tout, c'est vraiment des personnes sur lesquelles j'ai été fan, parce qu'à la base je suis un fan, donc c'est une relation quand même à la fois non seulement de fidélité, mais en même temps parce que voilà, parce que je les admire profondément. Et si vous aviez un mot pour chacune d'entre elles, par exemple pour Farida? Farida, je dirais le parfait, à la fois l'humour et puis une beauté absolument extraordinaire, un métissage absolument parfait. Ariel? Ariel, je veux dire la grâce, la délicatesse, la féminité, au départ aux antipodes du genre de femme que j'aimais montrer, mais qui en fin de compte, et quand on la connaît plus et qu'on voit comment elle agit et comment elle vit, on se rend compte que c'est quelqu'un d'absolument extraordinaire, qui est à la fois forte et tout, alors qu'elle fait toute douce et évaporée, et qu'elle est tout l'inverse de ça. Tony? Tony, elle c'est la fille de Micheline Prel, donc ça veut dire que déjà, je l'aimais pour elle-même, et puis aussi pour le fait que c'est la fille de sa maman. Mais d'abord pour elle. Amanda? Amanda, Amanda, fan de la Amanda, tellement ambiguë et tellement extraordinaire, tellement glam aussi, tellement icône de rockstar et tout, et perpétuant un petit peu cette époque-là. Et puis en plus, l'humour, un humour à couper au couteau, une franche rigolade en plus. Rosie? Rosie, elle, c'est le tempérament espagnol extraordinaire, son physique avec cette espèce de Picasso, qui n'est pas de moi non plus cette phrase, mais c'est vraiment elle dit d'elle-même d'ailleurs qu'elle a le profil comme un Picasso, génial, et qui est en même temps une actrice extraordinaire, et puis une générosité. Est-ce que vous pensez que vous avez réussi à quand même un petit peu bousculer des conventions? Je l'espère un peu, je sais que pendant une certaine période, je voyais que quand même le profil des mannequins, en prenant des mannequins atypiques, comment changer un petit peu, mais maintenant c'est revenu, après avec la grande vague des mannequins soviétiques, c'est revenu à peu près ce que j'avais un petit peu, pas combattu, mais essayé de montrer qu'il y avait d'autres formes de beauté. Je crois quand même, moi de mon côté, avoir essayé d'une façon peut-être quelquefois discrète, mais par exemple le fait de changer la croisure des vêtements, le vêtement des femmes, le mettre du côté des hommes et leur mettre aussi une poche, la poche du portefeuille qui était réservée aux hommes, ce qui veut dire ce que ça veut dire, que l'homme ait lui le pouvoir et l'argent, alors que la femme n'y avait pas droit. Il n'y a pas qu'une seule beauté, il y en a plein de beautés différentes. Il faut savoir s'ouvrir et les voir. Je ne sais pas si j'y ai contribué, en tous les cas j'ai essayé.